Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, on quitte le Portugal pour remonter vers la France, vers Tours, en faisant un petit détour vers l'Ardèche. Pourquoi l'Ardèche? Simplement parce qu'il y a Newman 4x4 qui est un garage spécialisé dans les Land Rover. L'objectif c'est d'upgrader Helmut. Ce que l'on veut, c'est que Helmut passe dans les mains d'un professionnel pour qu'il puisse voir s'il y a des défaillances ou pas, pour que Helmut soit totalement fiable quand on va partir en Afrique. Et vu qu'on a passé 2 mois et demi en voyage, on voit qu'il y a quand même des petites choses à améliorer dans la cellule pour améliorer sa fonctionnalité, son confort. Donc cette vidéo fait vraiment l'objet d'une première partie de repréparation d'Helmut pour le prochain voyage. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, enfin bref, tout le truc là. Et je vous souhaite un bon visionnage de cette nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à plus! Ça fait 2 jours qu'on est sur la route. On est parti du Portugal parce que l'hiver s'installe vraiment. Ils annonçaient une semaine de pluie avec une baisse des températures. Donc du coup on s'est dit bon bah tant pis, le voyage est terminé, on va pas rester dans ces conditions là, surtout qu'en Helmut c'est vraiment pas l'idéal. On remonte pour les fêtes et on va en profiter pendant cette période d'upgrader Helmut pour que Helmut soit prêt pour qu'on puisse repartir peut-être en janvier ou février en espérant que les restrictions sanitaires s'allègent et les frontières ouvrent. Donc on est toujours motivé pour l'Afrique. Après bon, si c'est pas l'Afrique, et bien Helmut sera juste prêt pour le prochain voyage et peut-être qu'on voyagera ailleurs autrement. Voilà, on sait pas trop. Alors c'est notre 3e jour de route. On a dormi de manière chaotique, il y avait vraiment énormément de vent, beaucoup de pluie. Donc c'était vraiment pas agréable, on n'a pas beaucoup dormi. Alors Dan, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas facile de dormir avec des conditions comme ça. Putain, ça bouge. Il y a du vent. Et il pleut. T'entends? Ouais. Il est 3 h du matin et on n'arrive pas à dormir. C'est ça aussi la van life. Donc quand on a passé la frontière française, bah, on a été contrôlé, il fallait sortir les attestations, tout ça. C'était assez vite. Là bah, on trace parce qu'on se rend compte que la route avec Helmut c'est assez long. Ça prend du temps. Ce soir, on va dormir dans une ferme. Et pas du tout la campagne. Bon. Qu'est-ce que c'est ça peut te foutre? Ces points-là, c'est la 2e. Attention, hein. Pense une cause ou hein. Mais c'est mignon. Moi, je m'en fous ce que je Ouais, veux. c'est là, vas-y, c'est bien. Attends, il y a du jus oui, là. et là, il y a les poubelles, voilà, c'est ça. Mais pas sur le gazon. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Vous savez comment ça marche? Ouais, c'est le vide et ça rate et ça attire. Donc celle-là, elle est de 3 litres et demi à 4 litres à la minute. Ça varie de 1 litre à 13 litres. Non, il faut reculer, reculez-vous. Ah, pour Voilà, qu'il il passe à la tête, voilà, il passe à la Ouais, tête. c'est moi qui est bête. Ok. Ça, ils ont 15 jours à peu près là. Allez. Voilà mon petit. Tiens, la tête elle est là. Où tu vas toi? Où tu vas? Ça faut le chauffer en dessous et mettre là. On va traire la vache, sa mère et... Alors là, le premier biberon, on leur met des bactéries lactiques dedans. Donc, elles sont rangées par tranche d'âge. Quand le petit veau naît, Ils sont des bagues, enfin des colis
Pour GPS, ça va des colliers avec des puces, on sait Oui. qui c'est, machin. Pourquoi on a un collier avec une puce? Qui c'est qui nous montre? Pour manger. Qui c'est qui nous montre? Qui c'est qui a faim? Alors, elle rentre dans la machine, là. La machine lit leur collier. On a programmé, nous, le repas. Viens, Pupette, viens montrer, viens. Allez, baisse la tête, parce que quand on est grande, ça marche plus très bien. Oui, viens, rabaleuse, viens. Bon, allez, viens, montre-nous. Elle se pointe, la machine la reconnaît. Il y a une trappe qui s'ouvre, une tétine qui sort. Ici, il y a la poudre de lait. Là, Ça fabrique le biberon, enfin le... eau chaude. C'est comme le distributeur à pizza, quoi. À café, moi, c'est comme la machine à café. Plutôt, la machine à café, ouais. Voilà. Ok. Pour ce qui est du troupeau, on va monter. Salut. 4e jour de route. Donc là, ça devient fatigant. Il fait froid. Ça, les routes ici, enfin, c'est des petites routes de moyenne montagne, mais ça n'arrête pas de tortillonner comme ça. Alors avec la cellule qui est quand même assez lourde derrière, voilà, ça nous emmène intérieur-extérieur dans les virages. On a un petit peu hâte que ça se termine. 5e jour, rendez-vous chez Newman 4x4. A Newman for a new car. C'est leur pub. Non, Ah, ok. c'est la mienne. Cette nuit, on a passé la nuit dans un camping, donc il y avait personne. Je pense qu'il y avait juste un gars qui doit vivre dans sa caravane à l'année là-dedans. Et on est arrivé, le gardien n'était même pas là. On l'a eu au téléphone, il nous a dit bah, posez-vous où vous voulez, je passe demain matin pour le règlement et puis voilà quoi. Ouais, malgré ça, c'était génial. Il y avait des sanitaires chauffés, Ouais. l'eau chaude. Oh. Comme quoi, même en période de confinement et de Covid, il y a moyen de faire. Ouais, et l'hiver, il y a moyen de faire du camping. Après, il n'y a personne, hein. Si vous voulez vous faire des potes, c'est pas possible. Hein. On est où là? Stop, Dan. C'est rien. C'est bon. C'est content? Bah oui. Bon après ça arrive content. Comme un médecin. Même les disques arrière sont morts. Bah ils sont... Ouais, un prochain changement de plaquette. Ils sont rainurés. Hein. Ça, si vous voulez pas qu'une comme le disque est usé, faut les... Les chanfreinés. Sur les côtés, faut les chanfreiner. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Donc sur l'extérieur et sur l'intérieur. Ok. Non mais là elles sont neuves. Et elles- bon, le disque est foutu quoi, donc... Ok. Donc c'est pour ça que ça a fini quoi. Ok. Mais en voyage changer de disque, je sais pas si j'aurais eu le matériel pour. C'est vrai qu'en général, elles se mettent à cuiner quand justement on met une plaquette neuve sur un disque usé. Ah ouais. Souvent ça cuine, ouais. Quand il y a une lèvre comme ça, hein. Ouais. Non, Ça bah, va les ça- faire cuiner. Donc déjà deux petites préconisations. Il faut qu'on gaine le câble positif du treuil et le câble positif du klaxon. Voilà. Donc si jamais il s'émousse au contact d'une vis, il se mettrait à toucher le châssis, donc la masse, et ça pourrait mettre le feu au véhicule. Surtout le câble du treuil, il est gros comme ça envoie du pâté. Et on a le croisillon de la transmission à l'arrière en direct vers le pont qui est mort. Mais bon.
Comment on enlève le snorkel là? Pour que le véhicule puisse, comme il est reprogrammé, pour qu'il puisse mieux respirer en fait. Parce que le snorkel qu'il y avait sur le véhicule était trop petit en diamètre. Tu sens comment les changements qui ont été faits sur Helmut? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il respire mieux en fait. Il a plus de puissance. C'est pas devenu une voiture de sport, mais il a plus de reprise, il a plus de couple. Après la deuxième partie, théoriquement, on ne sentira pas de différence puisque ça sera que du préventif. Il n'y aura rien de curatif. Là en fait, ils ont changé le croisier. Tu te rends compte, tu sais, voilà. Ouais, il y a un petit peu de jeu dans les malmeneuses arrière, mais 3 fois rien. C'est vraiment la prochaine fois c'est du préventif, c'est de la préparation parce qu'on part théoriquement loin, dans des endroits où les pièces c'est compliqué, où les pistes, les chemins sont assez durs, donc où il y a plus de risques de casse. On met des choses renforcées. Voilà. Mais dis-moi Denis, qu'est-ce qui se passe? Là on monte le col à 28 km/h. On fond le deuxième. Ah, ça avance pas vite hein. Donc on était en partance pour Tours. Et au bout de 80 bornes, eh ben, on a fait demi-tour. Le voyant diagnostic moteur allumé. Donc il se met en mode dégradé, il avance plus. Pour se protéger. Donc quoi, on le saura demain quand on aura passé la valise. Peut-être rien à voir avec la préparation. Finalement on est allé au camping. Et ce matin à 7h15 on était chez Newman 4x4. Ils ont mis un diffuseur de fumée au niveau de l'intercouleur. Du circuit de turbo. Voilà. Et c'était l'intercouleur qui était fissuré. Voilà. Donc là en 1 heure il a remis un nouvel intercouleur et on est reparti en direction de Tours. Ce coup-ci, j'espère que c'est pour de bon. Bon, ça s'est rallumé? Ah oui. Pour une deuxième fois. On va pas y arriver. On comprend plus rien en fait. Bah, il m'aurait pas montré la fuite sur l'intercouleur, j'aurais dit bah tu vois. Et puis la fumée qui sort, enfin il y avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est quoi? Ah, c'est le filtre. C'est du filtre à l'air ça. Il a bu de l'eau. Mais c'est quoi cette connerie? C'est ça qui a fait péter l'intercouleur? Oh là là. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est un morceau de filtre à air. C'est quoi ces conneries? Ouais, j'ai trouvé Alex, cherche pas. Le filtre à air il est dépenaillé. Ça veut dire quoi? Autant que ça, Bah ouais, autant que ça. un peu d'eau, je peux bien. Et c'est pour rien chez Snorkel? Par le snorkel qu'il y avait, non? Regardez ça. C'était une rivière. C'est plein de sable. On n'est pas passé dans une rivière comme. Enfin, ça, hein. Ça aurait giclé dessus. Heureusement que ça c'était là, parce que sinon tout ça dans le moteur. Ouais. Déjà que c'était limite parce que c'était à la sortie de la boîte. Là j'avais les. Heureusement qu'il y avait le débit-mètre parce que les papiers étaient là. Et bloqué là. Ah ouais, c'est le débit-mètre qui a tout bloqué. La chose qui est étonnante, c'est que même si le filtre est un peu mouillé, le volume d'air que le moteur prend, ça sèche. Ok, oui, je comprends. Donc, pour moi, ça ne peut pas être super vieux. Oui, j'ai compris. Ok, parce que lui, il bouffe les mètres cubes minutes. Hein. Oui. 2-3 mètres cubes minutes. Ouais, tu vas en respirer lourd. Donc, voilà. J'ai masqué l'entrée d'air avec le polyane là, grosso modo. Et le moteur a continué très bien. Donc il y a l'air qui monte partout. Donc le problème à mon avis c'est le rejet des flaques d'eau ou autre. Et il a comment ça se fait? Je ne sais pas. Ça c'est un morceau de plastique qui est cassé, soufflé, mais c'est mince. Il doit être craqué quelque part parce que. Soit il est cassé, soit il était mal emboîté. Incroyable. Ils maudissent des femmes d'or. Fallait pas venir. Vous voulez rouler une petite demi-heure avec et on contrôle le filtre?
En plus, il pleut là. En plus, il pleut, ouais. Ouais, parce qu'apparemment, ça prend la flotte de partout. Et voir si c'était. C'est vrai que depuis 2 mois, on n'a pas eu de pluie. Donc il n'y a pas eu de soucis. Allez, test. Ça n'a rien à voir. Bah ouais, à Il mon y a des avis, 20 chevaux là encore. à mon avis, tu vas gagner en puissance, mon gars. Doucement, Titinous. Oh, mais il marche encore mieux. Ah ouais, j'ai une reprise. Hein. Troisième. En fait, il a pensé à rien avant. Même hier, quand ça allait bien, là j'ai l'impression que t'es de plus en plus Oh, léger. je roulais pas comme ça. J'ai l'impression que t'es de plus en plus léger. C'est derrière. On sent même plus le poids de la cellule. Putain, j'arrive trop vite. Oh, j'ai dit que ça allait bloquer. Ouais, ça a bloqué un peu. Le témoin s'allumait tout à l'heure parce que le débitmètre d'air sentait bien que il étouffait puisqu'il y avait du papier du filtre à air qui coinçait la tubulure à l'entrée du débitmètre quoi. Enfin qui bouchait. Au début quand il a ouvert le truc, tu vois, j'ai cru que c'était le classique. J'ai cru que c'était un chiffon. Non, j'ai cru que c'était un chiffon parce que tu sais, les mécanos ils ont souvent un chiffon à la main, ils posent leurs outils dessus, ils se sèchent les mains machin. Et des fois, tu vas mettre un chiffon à l'entrée d'une grosse durite quand tu bricoles pour éviter que une vis ou quelque chose tombe dans le moteur. Tu vois, tu mets un chiffon pour obstruer. Et au remontage, imagine, tu oublies. La comparaison est audacieuse. C'est comme le chirurgien qui a un peu picolé, qui oublie des compresses dans ton ventre et qui referme, tu vois. C'est un peu du même style. Bah, les conséquences, voilà, ça bouchait totalement l'orifice d'arrivée d'air dans le moteur. Du coup, bah, le truc, il s'engorgeait. Et donc, le calculateur disait, il y a un problème. Donc, le voyant s'allume et il se met en sécurité, il n'avance plus. Et donc, le filtre, même s'il est légèrement humide, il doit sécher par cette quantité hallucinante d'air que le moteur a besoin pour fonctionner, quoi. Il croque de l'air à mort, quoi. Et malgré ça, c'est trempé. Donc on va voir si rouler sous la pluie, si là le filtre à air est sec, ça veut dire que ça vient, enfin sec, ça veut dire que ça vient pas en 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, la flotte. Allez, prends l'eau. C'est chaud. Donc deuxième test. Donc il y avait encore un peu d'eau, donc on a fait une petite modif. Putain, je finis par perdre de gasoil. L'autre qui dit qu'il va marcher encore mieux. Donc là normalement c'est bon. Mais le père d'Alex Rod, il veut que je fasse un dernier petit tour jusqu'au rond-point pour verrouiller sur. Voilà, c'est perfectionniste, incroyable. Vraiment, n'importe quel mécanicien t'aurait dit bon bah c'est bon machin, tu vois, genre limite trop sûr de moi. Là ils sont sûrs d'eux, mais ils verrouillent. On a plus l'impression d'être dans l'aéronautique que dans l'automobile, c'est vraiment un chapeau. C'est cool d'avoir affaire à des gens qui n'ont pas qu'un discours, tu vois les actes derrière, c'est vraiment chialer. Ça c'est cool. Donc là théoriquement le filtre il devrait plus être mouillé. Du coup on devrait pouvoir rentrer. Un jour, putain, il est 11h, elle est... 9h on est parti. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de lien. C'est 2 pannes différentes. L'intercooleur qui fuit et la boîte à air qui prend l'eau. Mais qui au final font les mêmes conséquences. C'est-à-dire le véhicule se met en défaut et il n'avance plus. Et c'est le débitmètre qui dit j'ai pas assez d'air. Donc grâce au débitmètre, là on trouve que l'intercooleur est fissuré, on change. Et après ça recommence, donc on dit bah c'est que c'était mal fait, tu vois, tout simplement. Et non, il y a une deuxième cause, c'est que la boîte à air prend l'eau. Ça c'est ça qui rend, enfin c'est ça qui moi personnellement fait que la mécanique ça m'agace, c'est que je crois que il y a toujours quelque chose qui déconne. Ciao. No water. No water. Ah, purée. Fallait rester en Espagne. Ouais, exactement. Oui, il faut habiter le climat. Surtout pas l'Angleterre. Ah non, j'allais dire, surtout pas l'Angleterre. Tout va bien. Normalement tout va bien. Voilà. Normalement, On y va doucement parce qu'on est sur quelque chose de temporaire en attendant que notre snorkel
gros débit arrive, il est commandé, on ne l'a pas eu encore. Donc là on est en arrivée d'air, mais on n'a pas d'eau, on n'a plus d'eau qui rentre. Le problème a été réglé. Ça reste une réparation temporaire, donc on va pas s'amuser à volontairement traverser des passages à gué ou passer des rivières. Voilà. Mais on peut rentrer et ils nous ont super dépanné, quoi, c'est impressionnant. Maintenant, le défi c'est gérer la vitesse. Ouais.